Moi, je suis dirigeant d'une ETI familiale qui a presque 100 ans, qui a été créée en 1921, de voitures avec chauffeur, et qui a très bien vécu jusqu'à l'arrivée d'une concurrence assez disruptive, et qu'on a donc dû réinventer pour qu'elle survive, et que maintenant elle se développe correctement. Vos propres expériences de transport en taxi ou en Uber sont généralement assez éloignées du luxe, et nous on essaye de proposer une expérience de luxe au travers de ça. On fait une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, on est en croissance assez rapide, on est rentable, et pour l'instant on en vit assez bien et on est assez seul en la matière. Maintenant, pour revenir au débat qui nous anime, j'ai été financier avant, investisseur avant d'être entrepreneur, et que c'est une des premières fois où je vis une activité qui souffre autant par un événement social externe. On se dit que ce malaise qui exprime une colère qui risque de se transformer en violence récurrente, va tous nous affecter concrètement dans nos entreprises, dans nos vies, et que si on ne fait rien, et vite, ça risque de devenir dramatique. Et de mon point de vue, au-delà du financement, au-delà de ce que peuvent faire les entreprises, il faut essayer d'apporter une vision qui nous rassemble un peu tous. Je crois qu'il faut qu'on soit exigeant avec l'État, évidemment, il faut qu'on demande ça, mais avec la vitesse de réforme qu'il peut avoir, la maison aura déjà brûlé, les cendres se seront déjà dispersées avant que l'État se soit réellement réformé, en tout cas dans ce que nous on estime être une réforme. Il faut évidemment le faire, il faut initier, mais ça ne suffira pas, la réponse elle viendra de nous. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on parle, nous entreprises, pas seulement à ceux à qui on a l'habitude de s'adresser, c'est-à-dire nos actionnaires, nos administrateurs, nos clients et puis un peu nos salariés. Il faut qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Il faut qu'on revienne sur un projet de société. Et à titre personnel, il y a 3 valeurs qui me paraissent fondamentales que je vais, moi, mettre en avant dans ma boîte, mais que je vous encourage à faire de même partout où vous allez. Et moi, ces 3 valeurs sont à la fois sociales. On doit avoir une dimension sociale. Il va falloir qu'on partage plus. Un second élément qui est environnemental. Je pense qu'il faut qu'on intègre ça profondément et sincèrement dans nos entreprises et ailleurs. Et le dernier, c'est plus à titre personnel, mais ça me paraît aussi important parce que c'est la clé et la sortie, c'est européen. C'est-à-dire que la porte de sortie, pour moi, elle sera européenne. Et je crois que si chacun on s'interroge en se disant comment est-ce qu'on peut promouvoir un projet qui soit à la fois social, environnemental et européen, on aura peut-être une porte de sortie. Et si on arrive à avoir des petits bouts de preuves de ça, donc des preuves d'amour, avant 2022, on évitera peut-être le pire. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je m'interroge, dans ma boîte, dans ma vie, sur qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir ces 3 valeurs et faire adhérer le plus grand nombre, dans ma boîte et en dehors, à ça.